La déchéance de nationalité, toujours et encore, eh bien oui, elle a été votée beaucoup mieux que prévu d'ailleurs par l'Assemblée nationale, mais rassurez-vous, ce n'est pas terminé. C'est avec Christophe Caresche ce matin, député socialiste de Paris, qu'on va parler de cela et de l'avenir aussi de l'équipe exécutive. Christophe Caresche, bonjour. Bonjour. Donc on ne va pas parler du remaniement parce que, à l'heure qu'il est, on n'en sait rien. Vous peut-être un peu plus que moi, mais on est toujours dans les hypothèses. Satisfait du vote de l'Assemblée nationale hier? Oui, quand même. Vous avez voté pour, évidemment. Oui, j'ai voté pour. Je suis satisfait d'abord parce que ça a été difficile. Oui. Et surtout, je pense que si ça n'avait pas été voté, oui. Je pense que ça aurait eu évidemment des conséquences pour ceux qui ont initié cette réforme, mais pour tout le monde, tout le monde, y compris pour les responsables politiques. Oui. Et donc, le fait que cette réforme ait été votée dans une forme d'unité nationale, qu'une partie de la gauche, une partie de la droite l'ait votée, je trouve que ça... 3/5 dans chaque camp, d'ailleurs, à peu près. Absolument, c'est une bonne chose pour le pays, tout simplement. Parce que face au terrorisme, il faut être unis et rassemblés. C'est une victoire pour François Hollande, du coup? La victoire pour François Hollande, ça sera au bout du processus. D'accord. Et je suis persuadé que si, évidemment, ça arrive au bout du processus, il en tirera évidemment les bénéfices, mais si ça n'arrive pas, beaucoup lui rappelleront sa responsabilité. Alors justement, il va pouvoir aller au Congrès, ça y est, vous pensez? Je pense que ça ouvre la voie pour aller au Congrès. Je pense que le Sénat... Alors, vous avez entendu ce que disait le président du Sénat, qui est un président de l'opposition, et qui dit, et le Sénat est à majorité de droite, en disant on va réécrire le texte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que le Sénat aura sans doute un certain nombre de réflexions, et c'est normal. Oui. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à cela. Je pense même que peut-être qu'un certain nombre de choses qui ont créé parfois un débat assez confus, oui. Peuvent être réglés au niveau du Sénat. Donc il peut y avoir un travail tout à fait positif du Sénat et qui peut nous amener... Qui sera accepté par l'Assemblée nationale après? Je l'espère. De toute façon, c'est un processus de co-construction. Il faut que les deux chambres votent le même texte. D'accord. Est-ce que vous comprenez l'attitude? Bon, la gauche est divisée, on le sait, et elle est divisée pour des raisons idéologiques, parfois pour des raisons de calcul politique. Est-ce que vous comprenez pourquoi la droite est divisée de la même façon? Mais je crois qu'il y a eu deux points sur lesquels, je pense, on n'a pas réussi à suffisamment expliquer cette réforme. Le premier, et j'ai entendu beaucoup de députés de droite nous le dire, c'est l'idée que ça ne sert pas à grand-chose. Oui. Or, cette révision constitutionnelle, ce n'est qu'un élément d'une réponse beaucoup plus globale. Qui a été d'ailleurs déclinée par le président de la République au Congrès et qui est déclinée par un certain nombre d'autres textes qui viendront au Parlement, par ce qui se passe aussi dans nos actions extérieures, en Syrie, etc. Donc je trouve qu'on n'a peut-être pas suffisamment été capable de remettre ce texte dans un contexte plus général, dans lequel il prend son sens et dans lequel manque il y a... de pédagogie, donc. Oui, deuxième point, alors ça concerne plus la gauche. Je pense que la gauche est totalement égarée dans un débat, moi, qui me paraît tout à fait artificiel, qui est celui de la binationalité, de la nationalité. Pour moi, c'était totalement hors sujet. Et j'ai eu le sentiment que ce débat est venu finalement prendre en otage l'ensemble de la réforme. Or, je pense que ce débat n'est pas légitime. Pourquoi il n'est pas légitime? Parce que cette réforme ne mettait en rien en cause le code de la nationalité, le droit de la nationalité, parce que cette réforme ne met en rien en cause l'égalité entre les Français, ce n'est pas vrai. Le principe d'égalité permet de traiter des citoyens français qui ne sont pas dans la même situation de manière différente. C'est parfaitement, d'ailleurs le Conseil constitutionnel le dit parfaitement. Donc, ce débat est venu, j'allais dire, entre guillemets, polluer l'ensemble de la révision constitutionnelle et j'espère qu'on va en sortir. C'était François Hollande qui était visé, en fait, là-dessus, plus que sur le fond, alors. Qu'il y a eu des calculs à droite et à gauche, ça c'est évident. D'accord. Si jamais François Hollande n'arrive pas au bout, c'est-à-dire qu'il est obligé, alors il y a deux hypothèses, soit il va jusqu'au Congrès, au Congrès, il n'obtient pas les 3/5 des voix, qu'est-ce qui se passe? La réforme aura échoué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et lui avec, c'est-à-dire que lui ne pourra pas se représenter à la présidentielle. Oui, mais ça ne sera pas que son échec, honnêtement, parce qu'il a raison de dire quand même que c'est aussi la responsabilité du Parlement. Une révision constitutionnelle, d'abord, c'est toujours difficile. Je vous rappelle que la révision de 2008
elle avait été acquise à une ou deux voix. Hein. Bon, celle de voilà. Jack Lang. Jack Lang, bon. On avait dit ça à l'époque, enfin c'est un peu plus compliqué, mais enfin 2 voix, disons. Donc c'est toujours difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que vous demandez un effort au parti de la majorité comme au parti de l'opposition. D'accord. Donc moi, ce que j'espère, c'est que cet esprit de responsabilité, d'unité, va l'emporter. Je pense que c'est possible. Et vous irez jusqu'au Congrès. Ça vous paraît possible d'avoir une unité compte tenu du vote qui a eu lieu, je pense, oui. Et l'Assemblée nationale. Compte tenu du vote qui a eu lieu, oui, je pense que ça ouvre la possibilité d'aller au Congrès. La dernière année du mandat de François Hollande doit être consacrée à quoi? Aux priorités des Français. C'est-à-dire le chômage, l'emploi, c'est-à-dire évidemment la sécurité. Alors vous avez entendu la Cour des comptes hier, le rapport, vous avez entendu M. Bigot ce matin qui s'exprimait sur les antennes et qui disait, notamment le contrat de génération, échec total. Oui, ça a coûté cher et ça ne remplit pas l'objectif. Ça a coûté cher, pas tant que cela, puisqu'il n'a pas été beaucoup utilisé. Oui, enfin, il parlait de plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a de toute façon un travail de la Cour des comptes qui est très intéressant sur tous les dispositifs. Il faut les rationaliser, il faut mieux les cibler. Enfin bon, bref, ce travail, il faut qu'il soit fait. Mais là, on parle beaucoup un peu du traitement social du chômage. La vraie question de l'emploi, c'est de créer des emplois. Il en a trop fait, Hollande, du traitement social du chômage, à votre goût. Il en a fait comme les autres. Parce que la croissance n'était pas là. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il est abusé. Mais il faut changer le logiciel. Il faut continuer ce qu'on fait sur la politique de l'offre. Il faut que l'économie française se redresse. Il faut qu'on assouplisse le droit du travail pour permettre plus d'accès au travail d'un certain nombre de Français qui aujourd'hui en sont exclus. C'est ces réformes-là qu'il faut faire et qui sont encore devant nous. Vous êtes d'accord avec Jean-Marie Le Guen qui dit dans une interview au Nouvel Obs aujourd'hui, à gauche, c'est la fin de l'innocence. Oui. Vous êtes raison avec Oui, je le ressens très profondément. Ouais. À la fois par la gauche se fracture, là, il y a ceux qui disent, bon, il faut être pragmatique, réaliste et tout, et puis ceux qui continuent avec des dogmes. Oui, je le ressens très profondément, et je pense que Là, il y a le divorce, là. Il y a une rupture qui est assez forte. Il y a une rupture, Oui, moi je le ressens très profondément. Je pense que d'un certain point de vue, il faut aller jusqu'au bout de cette clarification. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller jusqu'au bout de cette clarification. Au bout de la clarification de la gauche. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme on l'a fait dans le passé, continuer à se rassembler alors qu'on est en désaccord profond sur la stratégie économique et sociale, mais aussi sur les questions, j'allais dire, régaliennes. Oui, qu'a prouvé ce vote. Donc voilà, je le regrette peut-être parce que, mais je ne crois pas que les rafistolages, que le fait et d'ailleurs ça sera aussi, c'est pour ça que je ne crois pas que le remaniement va être une réponse. Le remaniement, l'objectif c'est d'abord d'avoir des ministres solides, compétents et qui sont cohérents. Cohérents, d'accord. Votre candidat pour 2017, ça sera François Hollande, vous? C'est le candidat naturel, je n'en vois pas d'autre. Donc ça a toujours été ma position. C'est à la fois une position institutionnelle et politique. Aucun autre candidat ne peut se présenter sans endosser le bilan des 5 années. Il est quand même le mieux placé pour le faire. Comment voyez-vous la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui s'est déclaré hier? Pas comme une surprise en tous les cas. C'est pas une surprise. Attendu. Ça met fin au débat sur une primaire à gauche? De toute façon, lui n'en veut pas. Oui. Donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'elle a été un petit peu précipitée, parce qu'ils sont manifestement quand même beaucoup à vouloir occuper le terrain. C'est-à-dire que la gauche radicale ou la gauche critique, je ne sais pas comment l'appeler, c'est quand même un espace assez faible, mais il y a beaucoup de gens dessus. Est-ce que la candidature de Mélenchon, qui est maintenant officielle, est-ce que c'est un atout ou c'est un inconvénient pour François Hollande? Un atout au sens où ça cristallise finalement la gauche de sa gauche. Mais Mélenchon, je trouve que Mélenchon a au moins un mérite, c'est celui de la cohérence. Il a dit les choses. Je veux dire, on ne peut pas. Il a développé sa ligne politique. Voilà, je suis beaucoup plus critique par rapport à ceux qui ont développent aujourd'hui un discours très critique vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du président de la République, et qui au départ étaient quand même dans la majorité. Voire au gouvernement. Donc au moins Mélenchon, il a le mérite de la cohérence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était le talk de Christophe Caresche qui nous a dit plusieurs choses. D'abord qu'il était satisfait effectivement du vote sur la déchéance de nationalité.
Et vote dans lequel d'ailleurs, enfin, débat sur lequel une partie de la gauche s'est égarée, dit-il. Deuxièmement, il pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est arrivé à un point de divorce, de rupture peut-être, entre une gauche qui veut être pragmatique, qui veut s'attaquer aux problèmes, et une gauche qui est davantage dans les dogmes. Troisième chose, et bien de toute manière, François Hollande est un candidat naturel pour la gauche en 2017, puisque c'est lui qui a à défendre son bilan. Merci Christophe Caresche.